Bonjour, je vous présente aujourd'hui les analyses techniques de plusieurs sous-jacents, tous tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. L'analyse technique n'est là que pour donner des points d'entrée et de sortie raisonnables, logiques, pertinents, une fois que l'analyse fondamentale vous a dit quoi faire. Alors, on commence par Parrot, le spécialiste des drones. Et vous voyez que, pas de doute, pour l'instant, la tendance, elle est baissière. Pas besoin d'analyse technique pour voir ça, mais l'analyse technique le confirme néanmoins. Vous voyez, quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 jours qui descend comme ça signifie qu'on est en tendance baissière. Actuellement, cette moyenne mobile à 150 jours est à 14,8 €. Donc, vous voyez le chemin qu'il y a à parcourir avant d'éventuellement inverser la tendance. Pour l'instant, c'est confirmé par un autre système de tendance qui est la comparaison des pics et des creux. Vous voyez, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi, ça signifie et ça confirme que la tendance est baissière. Donc pour l'instant, pas de doute, la tendance est baissière. La vraie question est de savoir ce qui va se passer à très court terme. Et là, on voit que les choses pourraient effectivement bouger un petit peu. Les indicateurs techniques montrent du nouveau. Tout d'abord, le momentum est en dessous de 0, le RSI en dessous de 50. Et ça veut dire que la pression elle est baissière et que c'est vers le bas qu'il faut regarder a priori. Néanmoins, cette pression baissière a tendance à se relâcher parce que le momentum se rapproche néanmoins de 0 et le RSI remonte aussi, de même que le MACD. Et là, la séance n'est pas terminée, mais il semblerait que l'on assiste aux prémices d'un croisement MACD signal. Ici, vous voyez le noir qui croise la rouge. C'est pas mal. La fois que c'est produit, c'était par exemple là ou encore là. Donc ça voudrait peut-être dire qu'on aurait droit à une accalmie, mais il faut confirmer ça en clôture de bougie à la fin de la séance, voir si effectivement ça se manifeste concrètement. Ensuite, si en plus de cela on avait le momentum et le RSI qui basculent en terrain favorable, ce serait effectivement peut-être le point de départ pour un rebond. Alors, de la même manière, regardez, on a eu un gap béant. Si on utilise l'analyse graphique, on voit qu'on a eu un gap béant ici qui a été ouvert entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance sur Parrot. Et logiquement, l'accélération baissière a eu lieu du fait qu'il s'agissait d'un gap de continuation. Vous voyez, dans les cadres des gaps de continuation, on prend le chemin parcouru en dessous, enfin au-dessus du gap, on le reporte en dessous du gap, ça vous donne un objectif maximal à atteindre qui serait aux alentours de 7,5. Néanmoins, on voit bien que les cours refusent d'y aller pour l'instant parce qu'on est soutenu par un support oblique ici qui a bien récupéré les cours. Donc, si effectivement on devait continuer à baisser en cassant le support, un retour sur les 7,8 serait envisageable. Maintenant, il est vrai que nous sommes sur un support qui tient bien. Il a été sollicité 3 fois à très court terme là, et on dirait que des intérêts acheteurs se manifestent. Alors, quand on regarde l'Ishimoku, il y a confirmation de tout cela. Le plus important, c'est de comprendre qu'on est en dessous du nuage. Quand on est en dessous du nuage, c'est-à-dire qu'on est en tendance baissière. Il faudrait donc passer au-dessus du nuage pour basculer en tendance haussière. On en est encore loin pour l'instant. On retrouve cette zone de 13 € à peu près, 13-14 € qu'on avait déjà vu précédemment. Repérer la position de la Kijun et la Tenkan. La Tenkan et la Kijun sont des sentinelles quelque part et des résistances à la fois. On voit que pour l'instant, on a du mal à passer la Tenkan à la hausse. Tant qu'on est en dessous, on est dans une situation d'extrême vulnérabilité. Donc pour faire simple, regardez les fondamentaux, ils sont à 9,2 € sur Parrot. Alors si vous pensez que l'action est trop valorisée à ce cours-là, il faut envisager de vendre. Alors, soit vous vendez maintenant parce que vous êtes pressé, soit vous attendez éventuellement que l'on retourne en dessous, que l'on casse le support bleu là, ce qui amènerait sans doute une accélération baissière. Maintenant, si vous pensez que Parrot vaut beaucoup mieux que 9,17 €, vous avez donc la possibilité d'acheter maintenant en considérant que ce support va tenir. Ou alors, si vous voulez être plus prudent, vous pouvez éventuellement attendre que l'on passe au-dessus de la Tenkan ici pour viser un retour sur la Kijun à moyen terme. Voilà, on va passer maintenant à l'action suivante. On enchaîne donc maintenant avec le SMI, l'indice phare suisse, et on voit qu'il est peut-être un petit peu tôt pour commencer à s'inquiéter pour le SMI. Vous voyez, on est toujours bien au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours ici. On voit que les rebonds ont été jusqu'à présent plutôt suivis des
d'effet. Hier, on a eu une petite alerte, mais étant donné que la moyenne mobile à 150 jours n'était pas descendante et on infirme le signal dès aujourd'hui, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Et c'est pas les pics et les creux qui donnent davantage de précision, puisque les pics sont, on va dire, légèrement ascendants, c'est pas clair. Les creux semblent ascendants aussi, mais le message n'est pas aussi évident qu'on pourrait l'espérer. En tout cas, ce n'est pas baissier pour l'instant, hein. Quand on a les indicateurs techniques, ils portent les séquelles de ce qui s'est produit depuis quelques semaines, à savoir c'est bien vers le bas a priori que la dynamique nous pousse, hein. Le MACD en dessous de son signal, le RSI au-dessous de 50 et le momentum est en dessous de 0. Mais encore une fois, hein, là on est en train de subir aujourd'hui une sorte d'amélioration et c'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser. Donc je dirais que les baissiers tiennent toujours le marché, mais que cette mainmise sur le marché n'est pas évidente, hein. Si graphiquement maintenant on essaie de voir où on en est, il semble que l'on soit dans un biseau descendant. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Et en plus on vient d'inscrire un turtle soup. Un turtle soup, vous voyez, c'est qu'il y a eu un plus bas sur la séance du 13, un plus bas de 20 séances, puisque le précédent plus bas il était là. Et il demeure que même si on est allé plus bas en séance que le précédent plus bas, on a clôturé au-dessus. Ça s'appelle un turtle soup et d'ailleurs la réaction du jour, hein, manifeste cette velléité haussière que l'on peut souvent repérer après les turtle soup. Et un retour sur le haut du biseau n'est absolument pas à exclure, tout en sachant qu'il faudrait le casser, c'est aux alentours de 8130, hein, pour espérer dégager un potentiel haussier plus conséquent. L'analyse Ishimoku confirme, hein, le fait qu'il n'y a pas d'urgence à adopter un biais baissier pour l'instant. Regardez, on est toujours dans le nuage. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Là, la lagging span hier a bien rebondi elle-même sur le nuage. Vous savez, la lagging span confirme ce qui se passe sur les cours. C'est un petit peu notre filtre. Tant que l'on reste dans le nuage et qu'en plus de cela, la lagging span rebondit sur ses supports, il semble prématuré, hein, de vouloir adopter un biais baissier. Donc pour l'instant, on va dire qu'en Ishimoku, la tendance elle est neutre et elle le restera tant que les cours resteront eux-mêmes à l'intérieur du nuage. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le SMI. Donc globalement, selon les systèmes de trading, on est entre neutre et légèrement haussier dans une configuration graphique qui normalement invite à s'attendre à un rebond. Après, il faudra naviguer au jour le jour, mais pour l'instant, encore une fois, il est trop tôt pour adopter un biais baissier très marqué. On en reparlera si les cours s'extraient de manière durable du nuage. Voilà, on va terminer avec une dernière analyse. On termine avec une analyse de Genfit, hein, qui est très souvent demandée. Et voilà où nous en sommes. Bon, pas besoin d'analyse technique pour savoir que Genfit traverse une période assez difficile, encore récemment avec l'annonce de l'entreprise, d'une augmentation de capital. Alors, la tendance elle est baissière, naturellement. Vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 150 jours qui descend. Et les pics sont toujours descendants et les creux sont descendants aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de doute sur la tendance de fond. Elle demeure quand même résolument baissière. La question est de savoir quand on pourra éventuellement s'attendre à un petit répit. Alors, les indicateurs techniques nous montrent que la situation est effectivement sous pression, hein, au profit des baissiers. Le MACD est en dessous de son signal. Le RSI est en dessous de 50 et le momentum est en dessous de 0. Donc ça veut dire que ce sont les baissiers qui tiennent le marché. Maintenant, il y a un petit signal haussier. C'est le fait que le RSI vienne de sortir de sa zone de survente. On est passé au-dessus de 30. En tant que tel, c'est un signal qui est assez intéressant à très court terme pour les haussiers. Si on prend une analyse graphique, on voit qu'effectivement, on voit depuis les 27 € le lent chemin de croix, hein, qui a été enduré par Genfit avec d'abord un gap de rupture. Ici, vous voyez un gap, c'est quand il n'y a pas de cotation entre les plus bas d'une séance et les plus hauts de l'autre. Là, c'était un gap de rupture parce qu'on a eu tendance haussière, une cassure de tendance, donc ça s'appelle un gap de rupture. Et puis là, on a un gap de continuation parce que la tendance était déjà établie, donc ça baissait.
Et le gap là annonçait que ça allait continuer à baisser, c'est ce qui se passe actuellement et on a ici l'opportunité justement de voir une résistance qui se dessine. C'est cette résistance qu'il faudra absolument passer. Donc la hausse à laquelle on assiste aujourd'hui doit nécessairement être un tremplin pour faire mieux. En tant que tel, ça ne suffit pas. Et selon que l'on arrive à le passer ou pas, eh bien on peut s'attendre effectivement à un retour éventuellement sur le gap de continuation qui est la prochaine résistance importante aux alentours de 21 € un peu plus. Par contre, si on devait échouer à passer cette résistance, eh bien justement il semble que l'objectif sera d'aller chercher 17,7 ici parce que à bien y regarder, on est dans une espèce d'énorme biseau descendant. La bonne nouvelle, c'est que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. L'analyse Ishimoku confirme tout ça. On est bien en tendance baissière, vous voyez, on est en dessous du nuage. Quand on est en dessous du nuage et que la lagging span est en dessous des prix, on est en tendance baissière. Les prochains supports, résistances importantes, par contre, c'est la Tenkan aux alentours de 20 et quelques euros. On retombe toujours sur les mêmes données. Et la Kijun qui elle aussi fera rempart aux alentours de 22,5 €. La tendance deviendra résolument haussière quand on passera au-dessus du nuage. Et voilà ce qu'il faut retenir. Donc là actuellement on est à 19 €. Donc clairement, soit vous pensez que Genfit c'est mort et qu'il est temps de le brader. Dans ce cas, vous pouvez effectivement spéculer à la baisse dès maintenant si vous êtes pressé. Ou alors attendre éventuellement que l'on vienne se heurter à la résistance ici, en partant du principe qu'elle ne sera pas passée à la hausse. Si maintenant vous pensez qu'au contraire c'est une opportunité historique de rentrer sur Genfit, alors soit vous achetez maintenant parce que vous êtes vraiment très très pressé, soit vous attendez éventuellement que l'on casse la résistance, la fameuse résistance, pour se mettre dans le sens d'une impulsion haussière, tout en sachant que pour l'Ishimoku, ce n'est au-dessus que 21 €, au-dessus de 20 € qu'on sera à l'abri à très court terme d'une nouvelle attaque baissière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, à très bientôt pour d'autres analyses techniques.